Bonsoir à toutes et à tous. Chers lecteurs et fidèles followers de Senali, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir l'honorable député Biram Da'abeit, figure majeure de l'opposition mauritanienne et président du mouvement IRA. Merci, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie ainsi infiniment, M. Dieng. Merci, monsieur le président et l'honorable député Biram Da'abeit. On va entrer directement dans le vif du sujet. Et notre premier point, pour rappel, va se porter sur la loi concernant les partis politiques, comme que l'actualité l'oblige. Aujourd'hui, on a vu le ministère de l'Intérieur a publié une liste des partis qui ont obtenu les récépissés, d'après que la loi concernant les partis est rentrée en vigueur depuis quelques mois. Et malheureusement, les gens n'ont pas vu le parti RAG. Et se pose la question, et pourquoi RAG ne figure pas? Maintenant, est-ce que RAG avait postulé pour obtenir les récépissés ou non? Et encore, quelle lecture faites-vous par rapport à cette loi et par rapport à ces partis qui ont déjà obtenu les récépissés? Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullah, M. Dieng. Je vous salue, rends hommage à votre organe de presse, le Senali, Belen Dendi. Tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes un parti avant-gardiste. Donc, nous luttons pour l'ancrage de la démocratie en Mauritanie, la conservation des acquis, et pour des conquêtes pour les libertés et les lois démocratiques. Donc, nous ne sommes pas des partis qui sont prêts à s'agglutiner sur n'importe quelle occasion ou perche que tend le système pour pouvoir engranger des bénéfices, des miettes. Mais non. C'est pourquoi la nouvelle loi sur les partis politiques est une loi anticonstitutionnelle. En ce sens qu'elle instaure à la place du système de dépôt, de la reconnaissance par dépôt, qui caractérisait la loi de 92 sur les partis politiques, et elle instaure à la place du système de dépôt, qui est un système assez démocratique. Quand on dépose tous les documents, on obtient le parti. Mais depuis le coup d'État contre le président démocratiquement élu, Sidur Cheikh Abdallahi, les deux Mohamed, les deux généraux, Aziz et Ghazouani, ont stoppé l'application de cette loi. Et depuis lors, depuis le coup d'État en 2008, jamais un parti d'opposition n'a été reconnu par la loi. Et ils ont spécifié cette loi pour faire reconnaître les partis de leur majorité et les partis des services de renseignement qui l'ont eux-mêmes suscité et qui l'ont taillé de la montagne de l'opposition, surtout le roc de l'opposition solide, qui est le parti RAG et le mouvement IRA. À travers ce bloc de l'opposition populaire, droit de l'homiste, politique, on en a détaché beaucoup d'ONG et au moins 2 partis politiques qui l'ont lancé sur la scène pour faire ombrage aux populations et pour éliminer par cette ponction honteuse l'opposition anti-système.
que nous représentons. Ce sont les partis des renseignements et les partis de la majorité qui obtenaient des récépissés depuis le coup d'État de 2008. Mais vu que l'injustice est devenue très grosse, le mensonge est très gros, et vu que partout, la communauté internationale et la communauté nationale ont vu qu'il y a une tentative délibérée d'empêcher les partis dissidents au système, les partis capables de défier le système dans les discours, mais aussi dans les urnes, les partis capables de créer l'alternance, les partis présidentiels de l'opposition, pour les empêcher. Le mensonge est devenu gros, et pour essayer de gagner encore du temps et prolonger la vie du système par l'élimination de partis d'opposition présidentiels vigoureux et dignes de son nom, Ghazouani a opté pour cette loi. Cette loi qui a été un recul à plus de 180 degrés par rapport à l'ancienne loi. Donc, c'est une loi maintenant qui est un régime d'autorisation du ministre de l'Intérieur, un régime d'autorisation assorti de beaucoup de conditions, dont des conditions dignes de la Gestapo, qui veut ficher au moins les 5000 premiers militants de chaque parti avant de l'autoriser pour pouvoir les filer, pour pouvoir les intimider, pour pouvoir les mettre sous leur coupe. Cette loi aussi donne la liberté totale et le pouvoir total au ministre de l'Intérieur de geler ou de dissoudre le parti qu'il jugerait lui-même pas conforme à ce qu'il appelle leur loi. Aussi, cette loi entre totalement en contradiction avec la loi mère, la loi constitutionnelle, la constitution mauritanienne. Je vais revenir sur notre vocal. Donc nous, au Parti RAG, on a refusé d'être connivants et de laisser la loi, d'abandonner la loi constitutionnelle des partis politiques et de nous jeter avec le système sur ce cadeau empoisonné. Ce qui doit être clair pour les gens qui sont à l'avant-garde de la lutte démocratique pour les droits en Mauritanie, on doit défendre d'abord la loi. On doit s'opposer au travestissement de la loi. On ne doit pas léguer une loi qui n'en est pas une, qui est une dictature d'un seul parti, qui est une dictature d'un seul groupe. C'est totalement l'enterrement de la démocratie, du multipartisme. C'est l'enterrement des rêves de l'alternance. Si on accepte de laisser passer cette loi, c'est pourquoi nous sommes un parti, un mouvement de la résistance. Nous ne sommes pas un parti de la résignation. Nous ne sommes pas un mouvement de la résignation. Moi, je ne suis pas un homme de la résignation. Je suis un homme de la lutte. Et c'est pourquoi on refuse de donner l'air aux Mauritaniens que c'est une bonne loi, que c'est une loi juste. Ah non, c'est une loi qui enterre la démocratie, c'est une loi qui enterre l'alternance, et c'est une loi injuste, contraire à la Constitution. Et cette loi, ce qu'elle a donné aujourd'hui, c'est quoi? Elle a donné, j'ai vu dans les journaux,
à peu près plus de 20 partis, monocolores, tous issus d'une seule ethnie, d'une seule communauté, sauf le parrain vert ou un autre parti, bon, je pense qu'il est dirigé par une personnalité, une fantoche. Nous sommes conscients aussi, et chacun est conscient, que ces partis qui n'ont jamais fait le poids, qui n'ont jamais connu, qui ne sont pas connus, et qui n'ont jamais mené une lutte qui leur permet vraiment d'être les seuls bénéficiaires de la direction de partis politiques. Ceci est apparent pour tout le monde, que le pouvoir veut se maintenir, se reproduire. Il veut créer sa propre classe politique. Il veut créer sa propre opposition en guillemets. Et le pouvoir veut éliminer les grands courants d'opposition capables de le battre et qui sont issus et nés du développement et de l'éveil politique et populaire des populations mauritaniennes. En vérité, tous ces partis sont des partis qui sont désignés et qui sont destinés à maintenir le système et qui ont une opposition convenue, molle, une opposition bien agencée, bien domestiquée. Cette loi reconnaît les partis domestiques du système. Et il est clair, selon tout le monde, selon tous les observateurs, que ces partis qui ont obtenu des récépissés, c'est le pouvoir lui-même qui a agi pour leur donner les fameux parrainages. Parce que à eux seuls, ils ne peuvent pas en obtenir. Voilà, donc c'est un complot contre la démocratie que nous n'acceptons pas. C'est pourquoi nous ne déposons pas sous l'égide d'une loi contraire à la Constitution, contraire à l'intérêt du peuple, et une loi qui va bloquer l'alternance de manière définitive en Mauritanie et qui va confiner le rôle politique, l'action politique au sein d'une seule communauté, au détriment des autres. Voilà, je vous remercie. Bon, M. Geng, encore une fois, pour Sénat Lyon, cette loi, nouvelle loi sur les partis politiques, est une fuite en avant du système. Le système qui veut conjurer le sort, qui veut vraiment éviter la fatalité démocratique, la fatalité démographique. Le système voudrait empêcher la bataille rangée entre les courants de l'opposition anti-système et démocratique et le courant de la majorité. Et pour l'empêcher, parce que ce sera une confrontation dans laquelle le pouvoir est perdant, il faut éliminer à la base toute possibilité de compétition. Et pour éliminer la possibilité de compétition à la base, il faut continuer l'élimination des partis politiques opposants, dissidents, populaires, avec un discours de rupture, avec un discours d'alternance, donc des partis capables de faire l'alternance. C'est une fuite en avant qui met la Mauritanie en danger, parce qu'il y aura l'asphyxie totale pour les mouvements, les partis populaires de l'alternance, ils seront asphyxiés davantage encore par cette loi, et leur population, leur jeunesse vont être reclus et confinés
dans une seule alternative qui est l'usage de la violence, la dissidence physique et la résistance en dehors des luttes légales. Avec cette loi, toutes les populations mauritaniennes qui rêvent d'une alternance et d'un changement vont recourir à des formes non démocratiques parce que le rassemblement de manière démocratique leur est interdit, la compétition de manière démocratique leur est interdite, les partis politiques de l'opposition sont interdits, et voilà, c'est une seule communauté qui va avoir le droit de faire la politique. Président, toujours nous restons sur la loi sur les partis politiques. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, à la liste qui a reconnu, d'après le ministère de l'Intérieur, ils nous ont cité 5 partis. Un Front de la citoyenneté et de la justice, Mauritanie en avant, Parti de l'alternative, Parti de la sauvegarde des acquis démocratiques et Parti NAMA. Donc, c'est la liste que le ministère a publiée en disant que ces partis ont obtenu le récépissé. Et, si on ne retourne pas en arrière, vous nous avez parlé depuis 2008 et jusqu'à maintenant. Il y a que, c'est-à-dire depuis que Ghazouani et Aziz ont pris les rênes du pays, il n'y a aucun parti qui a été reconnu officiellement par les autorités. Et même les partis qui ont été reconnus, ce sont des partis, soit des partis des agents de renseignement ou des partis de majorité présidentielle. Maintenant, il y a un parti de l'opposition, FRID, qui a été reconnu en 2018 ou 2019, si je ne me trompe pas. Maintenant, ce parti-là, est-ce que vous le classez parmi les partis que vous citez, parti de renseignement ou pas, ou bien vous le classez comme un parti qui a rempli toutes les conditions pour obtenir le récépissé? Moi, j'ai été très clair dans ma réponse. Depuis l'accession d'Aziz et de Ghazouani au pouvoir, tous les partis qui ont été reconnus, ce sont les partis ou de la majorité ou de la majorité de réserve qui est en général issu des conciliabules des services de renseignement avec des gens qui vivaient en vérité ou en faux dans les rangs de l'opposition. Je m'en tiens à ça. Voilà. Merci, Monsieur le Président, l'honorable député Ibrahim Daoulabet, et nous rappelons aux gens qu'on est toujours avec la Sénadine. Et on va entamer notre deuxième question par rapport au dialogue national. Comme vous le savez très bien, le gouvernement mauritanien annonce la préparation d'un dialogue national qui est censé regrouper la classe politique et les forces vives de la nation. Vous, de votre côté, maintenez votre position de ne pas y participer. Qu'est-ce qui motive ce refus catégorique et quelle alternative proposez-vous pour que vos revendications soient entendues? Écoutez, moi je ne considère pas qu'il y a un dialogue national. Je considère qu'il y a une manœuvre politique habituelle et sporadique que M. Ghazouani, depuis son arrivée au pouvoir, a toujours fait de temps à autre. Ce n'est pas la première fois qu'il dit vouloir dialoguer ou vouloir se concerter, mais ça n'a jamais abouti. Et c'est toujours une manière de gagner du temps. C'est toujours une manière de désinformer en faisant du surplace, de s'élargir pour en prétendant par la prétention d'une ouverture qui n'en est pas une. Et c'est toujours une opération de communication. Et ce n'est pas le seul parmi les présidents
de la dynastie de 78 qui a agi dans ce sens. Mais seulement lui, il en a beaucoup abusé. Rien pour avoir un dialogue digne de son nom. Rappelez-vous qu'en 2024, dès l'éclatement de la crise post-électorale, moi j'ai proposé des points de dialogue pour résoudre cette crise et dans la foulée, toutes les crises qui taraudent la Mauritanie. Mais j'ai été insulté par les grandes gueules d'une soi-disant opposition. Et ces oppositions maintenant sont au fond dans le dialogue auquel appelle Azouani. Et d'ailleurs, c'est lui qui appelle à un dialogue en Guinée, alors que personne jusqu'à maintenant ne sait quelle est l'intention de Azouani. Il n'a pas accepté d'être transparent, il n'a pas accepté d'être précis, et il joue vraiment à l'attitude ombrageuse. Mais les gens veulent s'incruster. Et pour moi, c'est une tentative encore de rouler l'opposition dans la farine, de désinformer l'opinion nationale et internationale. Et c'est une manière de couvrir les grandes décisions antidémocratiques qu'il est en train de faire chaque jour aujourd'hui. Il vient de faire passer, effectivement, passer à l'action pour appliquer une loi monocolore qui élimine certaines franges de la population importante et certaines franges des idées politiques. Ils sont totalement, définitivement éliminés maintenant du régime des partis politiques. Une semaine avant, il a tenté de passer une loi encore violente et liberticide dans le Parlement pour empêcher les députés de parler, pour interdire la parole aux députés. Et avant, il a passé une loi sur les symboles, qui est maintenant une épée de Damoclès qui pèse sur les têtes de tous. Il y a tellement de prisonniers pour la loi des symboles au sein des prisons mauritaniennes. Il y a la loi d'orientation sur l'enseignement qui a été passée au forceps. En même temps qu'il appelle au dialogue, les lois sont en train d'être passées en force et avec violence. Ce n'est pas le climat d'un dialogue. Mais, bon Dieu, mais moi, je ne vais pas vraiment, mais je ne vais pas vraiment je ne vais pas mourir en continuant de crier alors que c'est très clair. Pour qui veut l'entendre? On ne peut pas dialoguer en continuant la répression violente, comme si c'est le pire moment de Voltaire, alors qu'on appelle au dialogue, alors que la violence indicible, alors qu'on trie les Mauritaniens à cause de la couleur de leur peau, on les envoie au Mali, au Sénégal, on les envoie séjourner dans la maltraitance, dans la torture, dans les commissariats de police. La corruption bat son plein. Les richesses, le pays est dévalisé systématiquement à tous les niveaux. Mais quand même, moi, je ne vois pas de climat de dialogue. Mais ceux qui croient à ce dialogue n'ont qu'à nous expliquer ce climat. Les gens n'ont pas de papier, les gens ne sont pas enrôlés, la corruption bat son plein, la gabegie bat son plein, les détournements de deniers publics, l'agression contre les citoyens à cause de leur langue et de la couleur de leur peau, les citoyens autochtones, l'arbitraire dans les commissariats de police,
même le gouvernement américain, qui est un gouvernement vraiment, qui est ami de la Mauritanie, a tapé, a élevé la voix ces jours-ci. Il faut lire le rapport du département d'État américain. Et moi, je ne vois pas un climat d'un dialogue. Bon, moi, je sais que l'opposition, nos amis de l'opposition veulent vraiment faire quelque chose pour que la situation change. Et je sais que c'est avec cet esprit, je vous l'ai dit, vous, Arsène Lyon, que l'opposition s'est orientée pour répondre à ce que Ghazouani appelle dialogue. Mais jusqu'à présent, le président Ghazouani n'a pas respecté l'opposition. Il n'a pas mis l'opposition dans des conditions qui lui permettent d'engager le dialogue et de parler aux Mauritaniens. Toute opposition qui s'aventure dans ce dialogue, alors que le climat est si délétère, les libertés sont si attaquées, la démocratie est si vraiment se rétrécit comme peau de chagrin. Et la gabegie bat son plein. La mauvaise gouvernance, la corruption. Je me demande comment les leaders de l'opposition qui vont aller dans le dialogue, nous, leaders d'opposition, quand on part dans le dialogue, qu'est-ce qu'on va dire aux populations? Mais nous allons être vomis par ces populations. Nous allons être méprisés par ces populations. Et je pense que c'est ce que voudrait le pouvoir. Le pouvoir voudrait encore amener l'opposition à perdre ses soutiens au sein des populations. Quand ces populations voient que cette opposition est en train vraiment d'accepter l'inacceptable et d'accepter d'être humilié. Parce que ces actes de rétrécissement de la démocratie, de reconfiscation de tous les maigres acquis démocratiques qui ont déjà eu lieu dans le pays, quand le pouvoir les engage, alors qu'il veut traîner les leaders de l'opposition dans un dialogue, bon, c'est pas les respecter. Pour moi, c'est pas les respecter. Et c'est pour même leur enlever le respect des populations. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Toujours nous restons dans ce point par rapport au dialogue national. Comme vous le savez très bien, dans plusieurs pays démocratiques, souvent l'opposition est mobilisée à une force d'obliger le gouvernement à s'asseoir autour d'une table et discuter. Soit il s'occupe le terrain, la rue, ainsi de suite. Mais ici, malheureusement, en Mauritanie, depuis quelque temps, notre opposition ne montre pas de moyens de pression pour obliger ce gouvernement à reculer ou bien à faire ce que l'opposition veut, quand même si ce n'est pas à 100%. Maintenant, en dehors de ça, est-ce que la meilleure solution, ce n'est pas de s'asseoir autour d'une table avec le gouvernement pour vraiment essayer de discuter et d'obliger le gouvernement à résoudre ou bien à discuter des problèmes des Mauritaniens? Écoutez, M. Dieng et Sénat, il faut respecter quand même les gens. Respecter les morts, respecter les personnes qui ont été torturées, respecter les personnes qui ont été emprisonnées, des milliers, par des milliers qui ont été emprisonnés et pendant plusieurs semaines. Les populations de l'opposition anti-système sont bien sorties en 2024. C'est pourquoi il y a eu 7 morts à Kaedi. Et il y a eu des milliers de personnes arrêtées et torturées dans les quartiers de police et de gendarmerie. Un peu partout sur le territoire national. Partout sur le territoire national. Mais pourquoi vous dites que personne n'est sorti? Ils sont bien sortis. Nous sommes bien sortis dans plusieurs quartiers. Mais le surplus des forces armées et de sécurité nous dépasse largement.
bien que la finalité de notre manifestation est strictement pacifique, mais les gens ont été encerclés, arrêtés, torturés et violentés et parfois tués. Bon, je pense que la frange de l'opposition anti-système qui est interdite de partis politiques, cette frange-là est toujours sortie. Elle est toujours sortie en 2024. Et chaque jour, même avant-hier, à Nouakchott, il y a combien de blessés dans les hôpitaux, dans les urgences? Il y a combien d'unités de police sont sorties pour casser les manifestants? Ça, c'est chaque semaine, chaque jour. Mais il faut accepter que les populations mauritaniennes n'ont pas encore atteint les degrés de pouvoir sortir en masse et de concéder le sacrifice nécessaire pour le changement. Ceci n'est pas une raison pour que nous nous jetions honteusement dans les bras du pouvoir pour des dialogues qui sont en vérité une forme de capitulation. Mais non. Ce n'est pas parce que les populations ne répondent pas aux manifestations de contestation que nous devons plier bagages vraiment et aller se rendre et capituler. Non. Il faut savoir résister à la tentation. Il faut savoir continuer à parler aux populations, à expliquer, à sensibiliser. Voilà. Et un jour, les populations vont atteindre le degré nécessaire d'éveil et de sacrifice. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président, je crois que vous n'avez pas bien compris ma question par rapport à la sortie de l'opposition. Oui, comme vous l'avez bien dit, au lendemain des élections, il y a eu des morts. Et vraiment, comme disent les Alpulaar, et on sait qu'encore aussi que chaque fois vous demandez la justice pour que les enquêtes soient faites pour vraiment faire la lumière par rapport à ces assassinats au niveau de Kaïdi. Mais par rapport à la sortie que je disais, parce que vous voyez, actuellement, nous traversons plusieurs crises. Par exemple, il y a la crise de l'eau, il y a l'augmentation des prix, il y a beaucoup de choses. Mais on n'a pas vu une opposition mobilisée, des partis politiques mobilisés pour sortir, faire une marche ou quelque chose comme ça par rapport à la situation actuelle que nous vivons pour vraiment obliger à ce gouvernement, c'est-à-dire de reculer ou bien de vraiment de trouver des solutions par rapport aux difficultés que vivent les populations. Écoutez, M. Dieng, encore scénario. Vous n'êtes pas sans comprendre la réalité de la psychologie de l'opposition et sa réalité éclatée et disparate. Vous savez que les conflits ethniques en Mauritanie, conflits ethniques et de classe, sont sujets à des manipulations auxquelles ça donne le pouvoir pour pouvoir toujours envenimer et neutraliser des rapports sains entre les différentes franges de l'opposition. Vous savez que, sans risque de se tromper, le pouvoir travaille et agit dans le sens qu'il puisse toujours y avoir pour chaque ethnie son opposition, pour chaque classe sociale son opposition. Le pouvoir joue sur cette fibre
pour empêcher une certaine entente. Donc, parler de l'opposition mauritanienne au singulier, ce n'est pas exact. Il y a plusieurs oppositions qui ont des priorités différentes. Et pourquoi Biram et le parti RAC, mais aussi IRA sont la cible du pouvoir, parce que le pouvoir a décelé en nous un potentiel politique qui nous permet de réunir l'essentiel. Donc, scénario, encore une fois, parmi les griefs que le pouvoir impute à IRA, à RAG, à Biram ou Dawlabé, c'est que le discours, la démarche et les angles d'attaque que nous avons sont en train de réunir l'essentiel de la population de l'opposition. Toute ethnie et toute classe et frange sociale confondues dans un même camp, dans une même dynamique. C'est là où réside surtout le danger que le pouvoir perçoit en nous, et c'est pourquoi nous sommes interdits, persécutés et diabolisés. Donc, il y a une bataille entre nous et le pouvoir et le système. Nous, on veut réunir les populations. On veut que le système soit catalogué en tant que système qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, un système de division, un système de racisme, un système de gabégie, un système tribaliste, et dont la capacité de nuisance est réelle au sein de toutes les communautés, certes à des degrés différents, mais quand même réelle et sans équivoque. Donc, ce n'est pas facile, comme vous le demandez, de réunir l'opposition au pluriel. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, et c'est cette stratégie que nous, à RAG, à IRA, et dans le projet présidentiel de l'opposition anti-système et de Biram Dawlabé, nous voulons réaliser. Voilà. Merci, Monsieur le Président et l'honorable député Biram Dawlabé. Toujours par rapport à ce dialogue, certaines parties de l'opposition, comme le SAWAP, souhaitent que vous participiez à ce dialogue. Dans votre coalition, on perçoit aussi des voix favorables à cette option. Ne redoutez-vous pas que ces divergences affaiblissent votre unité et fragilisent la coalition que vous dirigez? Bonsoir encore, M. Dieng et Sénalion. Bon, je ne pense pas que la coalition en système pourrait constituer une institution de censure contre les partis politiques qui la composent. Mais certes, le plus adéquat et utile est que l'opposition anti-système continue ensemble et en s'élargissant sur les autres composants de l'opposition. Mais aussi, comme vous l'avez déjà dit, et je vous ai considéré ça, l'opposition mauritanienne vit des rapports de force difficiles avec le pouvoir. Et beaucoup voudraient en
voudraient vraiment expérimenter leur chance avec le pouvoir. Bon, nous, on a déjà fait l'expérience avec Ghazouani, jusqu'à ce qu'on était omnubilés. Sincèrement, nous étions très envoûtés par sa courtoisie, ses promesses très promptes, ses réponses limpides, encourageantes à la coopération entre lui et l'opposition. Mais on a déjà fait cette expérience. On a été mordi à la fin. Une morsure que nous ne pouvons pas oublier. Parce que notre mobile était la démocratisation de la Mauritanie à travers des rapports pacifiés entre nous et Ghazouani. Mais étant donné que tout ce que nous avions promis et que nous attendions et que nous avons déclaré aux populations comme argent comptant, ça s'est évaporé sans aucune réalisation. Bon, c'est vrai que nous ne serons pas prompts à répondre à l'appel. On a quand même de l'expérience. Mais je comprends ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, comme nos amis de FPC ou de la parraine VR ou même SAWAP. Je comprends qu'ils puissent aussi croire à quelque chose et vouloir faire leur expérience. Ceci n'est pas un objet de suspicion, loin encore de rupture au sein de la coalition anti-système. Seulement, nous ne sommes pas encore disposés à répéter l'expérience de nous avons trouvé notre ami. Le président qu'il faut, qui va démocratiser la Mauritanie et qui va enclencher une vraie compétition démocratique, libre et transparente. C'est ce que j'ai dit la fois passée, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais étant donné que Dieu connaît lui-même le secret de chacun, connaît la sincérité et la duplicité de chacun, Dieu a aidé les populations à me comprendre. Et je ne veux pas encore mettre en jeu, prendre encore un autre risque, non, alors que je connais maintenant. Et je n'ai vu aucun indice qui me permet de dire que Ghazouani s'achemine vers un dialogue sincère. Mais il y a quelque chose d'utile dans ce qui s'est passé, parce que lorsque Samba Thiam, qui est parmi les promoteurs de l'option de dialoguer sans condition avec Ghazouani, en tout cas dans une première phase de remise des documents à Moussa Fall, je serais très content que les dignitaires du système qui me diabolisaient à cause de mon union avec Samba Thiam et qui disaient et qui chantaient partout, le ministre de l'Intérieur en tête, le Premier ministre actuel en tête, qui disait que
L'empêcheur de tourner en rond, c'est Samba Thiam. Bon, Samba Thiam, maintenant, est en plein dans le dialogue. En tout cas, il est disposé à ce que l'opposition remette ses propositions à Moussa Fall et que Moussa Fall les remette à Ghazouani et que Ghazouani reçoive les chefs de l'opposition pour que ces derniers lui posent leurs conditions. Et j'ai écouté et j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont au sein du système et qui pensent maintenant qu'ils disent qu'ils ne comprenaient pas Samba Thiam, qu'ils n'avaient pas compris, que maintenant ils comprennent. Bon, j'espère qu'ils restent à leur position. Si Samba Thiam commence à dérouler ses idées, dérouler ses principes, dérouler ses conditions, bon, ils n'ont qu'à rester à la même position. C'est une bonne chose pour moi. Cette expérience n'est pas mauvaise. Voilà. Je vous remercie. Par ailleurs, ce n'est pas seulement le Sawab qui tient à ce que ceux qui sont dans l'optique de déposer un mémorandum chez Moussa Fall au nom de l'opposition, ce n'est pas seulement Sawab qui demande à l'opposition de faire doucement, de tempérer et d'attendre encore des discussions avec les autres partis de l'opposition anti-système qui ne se sont pas encore engagés dans le dialogue. C'est aussi le parti Tawassul. C'est aussi le parti dirigé par mon frère Youssouf. Attention, attention. C'est un parti dont fait partie l'honorable député Kadiat Malick Diallo. Je pense aussi que ces gens, et même APP, Parti de Messoud, ils militent aussi dans le même sens. Ils disent que l'opposition doit sacrifier un peu de temps pour approfondir les discussions et pour que cette opposition prenne une décision commune. Et moi, je pense que cette démarche est sage et qu'elle servira encore davantage l'opposition. Monsieur le Président Birame Douarabé et l'honorable député à l'Assemblée nationale d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, quel est votre dernier mot? Bon, merci aussi à vous, M. Dieng, et à Sénat Lyon. Mon dernier point à la fin de cet échange, que j'espère édifiant, est que les populations mauritaniennes, le peuple mauritanien, la jeunesse mauritanienne, doivent savoir qu'il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir les droits que la lutte. Le fait que l'opposition ou les opposants ou les leaders contestataires, les dissidents, le fait qu'ils ne cherchent, qu'ils ne puissent chercher et voir la lueur d'un espoir de changement que dans la programmation que le système lui-même orchestre de manière opportuniste, de manière millimétrée, contrôlée et de manière encore bien imbue
le plan du système lui-même, dans lequel il va trouver les solutions à ses propres problèmes. On ne doit pas servir d'instrument pour le vernis pour le système. Donc il faut la résistance. Il faut que j'en refuse et clame le refus au effort, milite pour faire entendre leur voix par tous les moyens légaux et pacifiques sur le plan national et sur le plan international. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que RAC doit faire, c'est ce que IRA fait, c'est ce que les autres partis et mouvements doivent faire, c'est ce que la jeunesse mauritanienne doit faire. Nous refusons cette loi. Nous refusons ce dialogue. Nous refusons qu'on soit mis devant le fait accompli. Nous refusons l'écrasement programmé dans les lois et dans les dialogues qui visent à nous réduire pour que nous témoignions contre nous-mêmes, contre le peuple, contre la démocratie, contre le droit, contre la justice. Voilà, je vous remercie. Merci à toutes et à tous qui nous suivent à travers les plateformes de Sénaline Média et nous vous disons merci et à la prochaine, Inch'Allah.